Enquête exclusive. Adriana Carambeu et Marc Lavoine. Les coulisses d'une rupture sans adieu. Quelques minutes ont suffi pour faire trembler la toile. Adriana Carambeu, figure iconique de l'élégance et de la douceur, a brisé le silence avec une déclaration aussi poignante que déconcertante. Il est parti sans un mot. Il a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Derrière cette phrase, une blessure béante, une fin brutale d'un amour que beaucoup pensaient inébranlable. Mais que s'est-il réellement passé dans l'intimité de ce couple si médiatisé? Pourquoi Marc Lavoine, chanteur au regard mélancolique et séducteur insatiable, a-t-il tourné le dos à Adriana dans le silence le plus total? Pour comprendre, il faut remonter le fil de cette histoire aux allures de conte de fées, qui n'a pourtant pas échappé aux fissures invisibles. Tout semblait les opposer au premier abord. Elle, mannequin d'origine slovaque, devenue égérie de la mode et ambassadrice humanitaire. Lui, icône de la chanson française, poète torturé, souvent égaré entre ombre et lumière. Et pourtant, leur rencontre avait fait naître une alchimie que même les tabloïds n'osèrent remettre en question. Une passion mise en lumière, mais des ombres dans les coulisses. Derrière les flashs des tapis rouges et les sourires échangés lors des galas, des tensions latentes grandissaient. Selon plusieurs proches, Marc Lavoine se serait progressivement enfermé dans une spirale d'introspection, multipliant les absences émotionnelles. Un comportement devenu de plus en plus pesant pour Adriana, elle-même fragilisée par un passé sentimental douloureux. Elle lui tendait la main, mais il se perdait dans ses silences, confie un membre de leur entourage sous couvert d'anonymat. Il ne s'agissait pas de disputes éclatantes ni de scandales conjugaux, mais d'un éloignement insidieux, lent, comme une marée qui se retire sans bruit. Une déchirure sans mots, stratégie ou fuite d'un homme fragile. Le point de rupture survient sans annonce. Adriana se réveille un matin, seule, aucune lettre, aucun message, aucune explication. Marc Lavoine, pourtant homme de mots, choisit le silence comme dernière parole. Un silence assourdissant que la presse people interprète comme une lâcheté. Mais est-ce si simple? Des sources proches du chanteur évoquent un homme au bord de l'épuisement psychologique. En quête d'un ailleurs, d'un renouveau artistique, il aurait voulu s'éclipser pour ne pas faire de mal. Paradoxe cruel, dans sa volonté d'éviter la souffrance, il l'a décuplée. Pour Adriana, cette disparition a été vécue comme une trahison intime, un abandon qu'elle peine encore à comprendre. Le reflet d'une société qui banalise les ruptures fantômes. Cette rupture inattendue soulève aussi une problématique sociétale plus large. Le ghosting, phénomène tristement banalisé dans les relations amoureuses modernes. Quand un partenaire s'évapore du jour au lendemain, sans confrontation, sans discussion, et même les figures publiques n'en sont pas à l'abri. Le cas Adriana Marc met en lumière cette violence silencieuse, d'autant plus dévastatrice lorsqu'elle survient dans un cadre hyper exposé. Le mutisme de Marc Lavoine, artiste réputé pour sa sensibilité, choque autant qu'il questionne. Est-ce le poids de la célébrité? Le besoin de fuir l'intime pour mieux se reconstruire? Ou simplement l'incapacité à affronter ses propres contradictions? Ce qui est certain, c'est que l'homme qui a chanté « J'ai tout oublié » semble avoir cette fois tout oublié, même les adieux. Un amour fragilisé par les désillusions. Adriana Carambeu n'est pas une femme ordinaire. Derrière sa beauté sculpturale se cache une résilience admirable. Pourtant, cette séparation l'a profondément ébranlée. « J'ai mis du temps à accepter qu'il ne reviendrait pas, qu'il ne m'expliquerait jamais », confie-t-elle dans une interview récemment accordée à un média européen. Une déclaration empreinte de tristesse, mais aussi d'une force tranquille. Elle avoue avoir vécu cette relation avec sincérité, s'être investie pleinement, jusqu'à croire qu'elle avait trouvé en Marc un compagnon de route solide. Mais les illusions se sont effondrées, sans fracas, sans bruit, ce qui rend la douleur encore plus aiguë. L'après, une renaissance dans la douleur.
Depuis cet épisode, Adriana a entamé un travail sur elle-même, loin des caméras. Elle s'est recentrée sur sa fille, sur ses engagements humanitaires et sur un nouveau projet professionnel qui devrait voir le jour dans les mois à venir. Je veux transmettre aux femmes que même après l'abandon, on peut se relever, a-t-elle affirmé avec une dignité rare. Marc, quant à lui, demeure silencieux. Aucun commentaire, aucune apparition médiatique à ce sujet. Un choix que certains qualifient de dignité, d'autres d'indifférence. Mais ce mutisme entretient le mystère et laisse Adriana seule détentrice du récit. Une histoire qui nous renvoie à nos propres fragilités. Au fond, cette rupture ne concerne pas que deux célébrités. Elle incarne les failles de l'amour contemporain, les silences destructeurs, l'impossibilité parfois de nommer ce qui ne va plus. Et elle nous renvoie à cette question essentielle. Peut-on aimer sans jamais apprendre à quitter avec respect? Adriana Karambeu, en osant raconter cette fin brutale, offre bien plus qu'un témoignage personnel. Elle tend un miroir à chacun d'entre nous, dans un monde où l'on fuit trop souvent le conflit au profit du néant. Son chagrin, exposé avec pudeur, devient une leçon de courage. Car il faut du courage pour continuer à croire en l'amour, même après avoir été quitté dans un silence glacial. Il est parti sans un mot, le jour où Marc Lavoine a brisé Adriana Karambeu. C'est une scène qui pourrait sembler banale, presque silencieuse. Une porte qui se ferme, un regard qui s'attarde. Mais ce jour-là, pour Adriana Karambeu, c'était bien plus qu'un simple adieu. C'était un effondrement, une fin brutale, sans cri ni larmes, mais lourde de ce silence si cruel qu'il en dit parfois plus long que 1000 mots. Marc Lavoine est parti, et avec lui, un morceau de son cœur. Comment un couple aussi admiré, aussi soudé en apparence, a-t-il pu éclater dans une telle absence d'éclat? Pour le grand public, leur relation avait le goût rare de l'élégance et de la sincérité. Et pourtant, derrière les sourires échangés devant les caméras, les mains entrelacées sur les tapis rouges, se dessinait lentement l'ombre d'un éloignement inexorable. L'illusion d'un amour parfait. Lorsqu'Adriana Karambeu, l'icône de beauté venue de Slovaquie, croise le regard de Marc Lavoine, le chanteur au regard pénétrant et à la voix rauque, c'est une alchimie immédiate. Deux univers que tout semblait opposer, mais qui se sont rejoints dans une même envie de reconstruction. Elle, meurtrie par des amours passés tumultueuses, lui, divorcé, père de famille, cherchant refuge dans la douceur. Leur histoire est damnée dans le calme, à l'abri des projecteurs. Ils se sont découverts lentement, loin du tumulte parisien. Adriana a vu en Marc un homme apaisé, poétique, presque mystique. Et lui, fasciné par sa force tranquille, sa grâce et son passé de résilience, s'est laissé envoûter. Mais les fondations de leur relation reposaient sur une fragilité invisible. Si Adriana était prête à reconstruire une vie, Marc, lui, n'a peut-être jamais réussi à guérir totalement des blessures de son passé. Son silence, sa tendance à se réfugier dans l'art, à fuir les confrontations, n'étaient pas des signes de sagesse, mais d'évitement. Les fissures invisibles. D'après des sources proches du couple, les tensions se sont installées lentement, presque insidieusement. Marc, souvent absorbé par ses tournées, ses projets musicaux, devenait de plus en plus distant. Adriana, de son côté, peinait à comprendre ce repli. Elle qui avait tout misé sur cette relation, se retrouvait face à un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Ce n'étaient pas les disputes spectaculaires ou les éclats de voix qui annonçaient banque la fin. Non, c'était le silence. Un silence qui s'installait à table, dans les regards, dans les gestes, l'absence de mots, de tendresse, d'écoute. Une absence qui grandissait jour après jour. Selon un proche du chanteur, Marc vivait une forme de crise intérieure. Il se sentait étouffé. Pas par Adriana, mais par lui-même. Par ses contradictions, ses failles,
son incapacité à offrir ce qu'il pensait qu'elle attendait de lui. Le départ, un acte sans explication. Et puis ce jour-là est arrivé. Un matin ordinaire, semble-t-il. Adriana se lève, remarque quelque chose d'étrange dans l'air. Marc est là, mais absent. Présent physiquement, mais ailleurs. Elle tente un regard, cherche une explication dans ses yeux. Mais il n'y a rien. Ou plutôt, il y a tout dans ce rien. Il la regarde une dernière fois, puis il ferme la porte. Sans un mot. Sans une lettre. Sans retour. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra que ce regard était un adieu. Que cette porte fermée n'était pas un simple claquement de bois, mais une fracture dans sa vie. Interrogée récemment par un média discret, Adriana confie « Je n'ai jamais reçu d'explication, et c'est peut-être ce qui fait le plus mal. Ce silence, cette absence de mots, m'ont laissé seul face à toutes mes interrogations. J'ai tout remis en question. Moi, lui, nous. » L'écho d'un silence. Pourquoi Marc Lavoine est-il parti ainsi? Qu'est-ce qui pousse un homme, réputé pour sa sensibilité, son amour des mots, à choisir le mutisme comme ultime message? Il y a chez Marc une complexité que peu de gens comprennent vraiment. Cet homme qui chante l'amour comme peu savent le faire est aussi habité par une mélancolie ancienne, profonde. Il se bat avec ses démons, ses zones d'ombre, ses doutes constants. Il a souvent dit dans ses interviews qu'il avait du mal à vivre dans la lumière des autres, qu'il avait besoin de solitude pour respirer. Était-il en train de fuir une relation trop lumineuse, trop exigeante pour lui? Ou bien cherchait-il, une fois de plus, à se réinventer loin du regard de l'autre? On ne saura peut-être jamais. Adriana, debout, malgré tout. Mais ce que l'on sait en revanche, c'est la dignité avec laquelle Adriana Carambeu a traversé cette épreuve. Pas de déclaration publique, pas de règlement de compte. Juste ce silence qu'elle a su transformer en force. Elle continue aujourd'hui d'inspirer. Par sa grâce, par sa résilience, mais aussi par son honnêteté. Dans un monde où tout s'étale, où les séparations deviennent des spectacles médiatiques, Adriana a choisi le contraire. Elle a laissé parler le vide. Elle a donné au silence une forme de beauté, de profondeur. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon de cette rupture. Parfois, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas d'histoire à déchiffrer. Il y a juste deux êtres, à deux moments différents de leur vie, qui n'arrivent plus à marcher ensemble. Ce n'est pas l'éclat d'un scandale qui a marqué cette séparation. C'est le vide. C'est le regard de Marc ce jour-là. Ce regard silencieux, qui en disait long sur la douleur contenue, sur l'impossibilité d'expliquer l'inexplicable. Marc est parti et il a emporté une part d'Adriana, mais il a aussi laissé derrière lui une femme plus forte, plus ancrée. Une femme qui a appris, dans la douleur, à ne plus attendre d'explications, à faire de ce silence une page tournée. Et pendant que le monde continue de s'agiter, que les flashs continuent de crépiter, Adriana avance, sans bruit, mais avec une profondeur que peu peuvent prétendre posséder. Je n'ai rien vu venir, plongé au cœur d'une rupture inattendue entre passion et trahison. Il y a des silences qui brûlent plus fort que les cris, des réveils plus froids que les séparations officielles, des regards qui, du jour au lendemain, cessent de dire « je t'aime » et deviennent étrangers, distants, presque hostiles. C'est ce genre de vide brutal que cette femme, célèbre, admirée et longtemps idéalisée par le public, a dû affronter. Ce n'était ni un scandale public, ni une dispute violente. Non, c'était bien plus pernicieux, insidieux, la fin d'un amour qui s'est évaporé dans un lit encore tiède, dans une maison où les rires résonnèrent la veille. On riait encore ensemble hier. Il m'appelait « mon amour ». Et ce matin-là, il ne m'a plus jamais regardé de la même façon. Ces mots, livrés à demi-voix dans une confidence douloureuse, résonnent comme un glas. Derrière cette confession se cache l'histoire d'un couple médiatique, auréolé par la lumière des projecteurs, mais rongé par les ombres de l'usure affective.
Une histoire d'amour sous les feux de la rampe. Lui, chanteur à la voix de velours, visage connu de toutes les générations, figure romantique dans l'imaginaire collectif. Elle, icône de beauté et d'élégance, autrefois mannequin adulé, aujourd'hui femme d'influence. Leur rencontre avait tout d'un conte de fées contemporain. Deux trajectoires brillantes qui se croisent lors d'un gala caritatif. Regards échangés, complicité immédiate. Très vite, les médias s'emballent. On parle d'un amour fusionnel, de projets communs, d'un avenir radieux. Mais ce que les objectifs ne capturent pas, c'est la lente corrosion des sentiments. Les premiers signes, infimes, presque imperceptibles. Un message resté sans réponse. Une absence prolongée sous prétexte d'un tournage ou d'une tournée. Un baiser donné par habitude, sans chaleur. Elle, pourtant lucide, n'a rien vu venir. Ou plutôt, elle n'a pas voulu voir. Car quand on aime, on préfère parfois croire aux illusions. Le lit partagé, le cœur déserté. J'ai appris qu'on pouvait perdre quelqu'un, alors qu'il dort encore à côté de soi. Cette phrase, tragiquement poétique, condense toute la violence d'un abandon silencieux. Il était là, physiquement. Mais son esprit, son cœur, son regard, s'étaient déjà détournés. Le corps allongé à ses côtés n'était plus qu'un souvenir animé, un simulacre de tendresse. La nuit précédant la rupture, ils riaient encore ensemble. Preuve que les adieux ne sont pas toujours précédés d'orage. Parfois, ils arrivent déguisés en banalité, camouflés derrière une routine douce amère. C'est peut-être ce qui rend cette séparation si douloureuse. L'absence de raison apparente. Pas de trahison flagrante, pas de mots durs, juste un basculement, une prise de distance, une indifférence nouvelle. Une mécanique d'éloignement programmée? À y regarder de plus près, les rouages de cette désintégration semblent presque cliniques. Dans les mois précédents, il avait changé, moins présent, plus évasif. Il évoquait la fatigue, les engagements professionnels. Elle comprenait, elle voulait croire en sa version, jusqu'à ce que le ton de sa voix change. Moins chaleureux, jusqu'à ce que les mots d'amour soient remplacés par de simples « bonne nuit ». Plusieurs sources proches du couple confirment que cette rupture n'a pas été un accident soudain, mais plutôt le fruit d'un désengagement progressif. Il était ailleurs, confie un ami. Il ne parlait plus d'elle comme avant. Il évitait le sujet. Certains évoquaient même une nouvelle présence féminine, discrète mais persistante, dans l'agenda de l'artiste. Guaire, le poids du silence médiatique. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est le silence assourdissant qui a suivi. Pas de communiqué, pas d'apparition publique en solo. Rien. Un mur de mutisme. Comme si chacun avait décidé d'étouffer la douleur sous l'apparence du contrôle. Mais ce genre de silence est rarement apaisant. Il est souvent le signe d'une blessure encore vive, d'une incompréhension totale. Pour elle, la reconstruction passe par les mots. Par cette confession faite récemment à un magazine. Pas pour faire la une, non, mais pour exorciser un chagrin resté trop longtemps dans l'ombre. Car, paradoxalement, ce n'est pas la perte de l'autre qui blesse le plus, c'est la perte de sens, l'inexplicable, l'absence de clôture émotionnelle. La fin d'un rêve, le début d'un récit, derrière le glamour, les paillettes, les photos de couples idéalisés, se cache une vérité plus brute, plus universelle. L'amour, même entouré de caméras, reste fragile. Et les ruptures, même chez les célébrités, sont traversées par les mêmes doutes, les mêmes larmes que chez le commun des mortels. Cette femme, autrefois star des podiums et aujourd'hui pilier d'émissions engagées, a choisi de ne pas se taire. Elle a livré cette phrase, simple mais bouleversante. « Il ne m'a plus jamais regardé comme avant. » Elle n'accuse pas. Elle ne se lamente pas, elle constate. Et dans cette constatation se cache une force immense, celle de celle qui relève dans la tête après l'effondrement.
Une rupture symptomatique de notre époque? Ce type de séparation silencieuse, sans explication, n'est pas rare. Dans un monde où l'immédiateté domine, où la communication est numérique et fuyante, les histoires d'amour se terminent souvent sans explication. Un regard qui change, un message ignoré, un cœur qui se ferme sans claquer la porte. Ce que cette histoire révèle, au-delà du chagrin individuel, c'est une forme de dérive contemporaine des liens amoureux. Peut-on encore espérer des adieux sincères? Des ruptures où l'on se parle, où l'on se respecte? Ou faut-il désormais s'habituer à l'effacement progressif de l'autre, comme une mise à jour qui supprime sans prévenir? Bouac, leçon d'un adieu. Se reconstruire sans pourquoi. Finalement, elle ne saura peut-être jamais pourquoi il est parti. Pourquoi, du jour au lendemain, il ne l'a plus regardé comme avant? Mais elle a appris quelque chose de plus précieux encore. On survit à ça. On se reconstruit, morceau par morceau, sourire après sourire. Aujourd'hui, elle avance, plus lucide, plus forte. Elle n'attend plus d'excuses ni de retour. Elle a fait la paix avec ce qui ne s'explique pas. Et dans son regard, désormais, on ne lit plus la détresse d'hier, mais la résilience d'une femme qui a traversé la tempête sans jamais perdre sa dignité. Je pensais qu'on était invincible. C'est avec cette phrase poignante, presque chuchotée, qu'Adriana Karembeu ouvre le rideau sur une blessure que, jusqu'ici, elle avait su dissimuler avec une élégance glaciale. Pourtant, derrière les sourires d'apparat et les clichés lumineux qui jalonnent les tapis rouges, se cache une vérité plus sombre. Celle d'une femme brisée, abandonnée sans préavis par l'homme en qui elle croyait voir un roc. Cet homme, c'est Marc Lavoine. Gabufilu. Un amour scellé sous les projecteurs et détruit dans l'ombre. Leur histoire, née dans le tumulte du monde médiatique, avait pourtant tout d'un conte moderne. Elle, icône de beauté et de sagesse, reconvertie en femme engagée et mère protectrice. Lui, chanteur à la voix rauque, poète des âmes écorchées, séducteur invétéré. Ensemble, ils formaient un couple inattendu mais fascinant. Les caméras les adoraient, le public s'émouvait de leur complicité, et eux semblaient inébranlables. Semblaient. Car derrière les rideaux de velours, un autre théâtre se jouait. Celui du doute, du silence qui s'épaissit, des regards qui s'évitent. Et un jour, sans préavis, le couperet est tombé. Il a choisi de partir, brutalement. C'est ce mot qui résonne. Brutalement. Ce n'est pas une rupture classique, mûrie, partagée. Non, c'est un effondrement, un abandon. Marc Lavoine ne lui aurait même pas laissé la chance de poser une seule question. Pas une explication. Rien. Une sortie sans mots, mais avec fracas. Dans le monde des célébrités, les ruptures sont monnaie courante. Mais toutes ne laissent pas ce goût d'injustice brûlante. Ce qui choque ici, ce n'est pas seulement la fin, mais sa forme. Sèche, froide, presque inhumaine. Comment un homme si romanesque, si sensible dans ses chansons, a-t-il pu se montrer si dur dans la réalité? Adriana ne cherche pas à se victimiser. Ce qu'elle raconte, ce n'est pas une histoire d'amour perdu. C'est une trahison de la mémoire. Car ce qu'elle ne digère pas, c'est que tout ce qu'ils ont partagé semble soudainement effacé, nié, piétiné. Comme si tout ce qu'on avait vécu ne comptait plus. Ce sont des mots d'une femme qui n'a pas seulement perdu un compagnon, mais aussi une part d'elle-même. Car dans ce genre de relation, où chaque geste est épié, chaque regard interprété, on se construit à deux, on fusionne presque. Et quand l'autre s'en va sans prévenir, c'est tout un pan de votre identité qui vacille. L'énigme Marc Lavoine. Pourquoi Marc Lavoine a-t-il fui sans un mot? Que s'est-il réellement passé? Les spéculations vont bon train. Certains évoquent une crise existentielle, d'autres parlent d'un homme qui ne supporte pas les attaches profondes. Il faut dire que l'artiste a toujours eu une relation ambivalente avec l'amour. Passionné, mais insaisissable.
Ce n'est pas la première fois qu'il quitte une femme dans l'incompréhension. Son passé amoureux est jonché d'histoires fulgurantes, intenses, mais souvent inachevées. Il séduit avec des mots, ensorcelle par sa voix, mais dès que l'émotion devient trop concrète, il semble fuir. Ce schéma répétitif serait-il la manifestation d'une peur plus profonde? Celle d'être happé par une relation qu'il ne maîtrise plus? Ou à l'inverse, d'être vu sans artifice, sans texte à réciter, dans la nudité d'une intimité vraie? Gabriel. Adriana, un symbole d'élégance face au chaos. Adriana Karembeu, elle, n'a jamais voulu tomber dans le règlement de compte public. Elle a longtemps gardé le silence, laissant les rumeurs faire leur travail destructeur. Mais aujourd'hui, elle parle. Pas pour accuser, mais pour dire simplement qu'elle a mal et qu'il faut du courage, même à une femme forte, pour avouer qu'on a été brisé. Sa confession n'est pas un cri de vengeance. C'est un acte de vérité. Une vérité qui dérange dans un monde où tout doit être parfait, lisse, maîtrisé. Elle refuse d'être la femme qu'on plaint. Elle préfère être celle qui témoigne.